Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, il s'appelle Salas Bamana, vous le connaissez, il est déjà venu sur ce plateau. C'est un syndicaliste, il représente le syndicat, le SNSPP. PAT, PAT, ça veut dire quoi déjà, rappelez-moi? Personnel administratif et technique. Administratif et technique, personnel administratif et technique. Salas, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Ouais. Alors il y a quelques temps de ça, il y a quelques semaines, vous avez envoyé une lettre ouverte au procureur et au préfet, je crois, sur la dangerosité de cet aéroport et notamment de cette piste. En quoi et pourquoi c'est dangereux? Alors, bonjour à tous, bonjour à la population mahoraise. Là, aujourd'hui, nous, les pompiers de l'aéroport de Mayotte, c'est pas que moi, Salas. Oui. Nous avons tous signé ce papier pour aujourd'hui dire que, Sivo, là, l'aéroport de Mayotte devient dangereux, très dangereux pour les passagers qui transitent et qui décollent. Et on va venir là-dessus. Là. On va donner toutes les informations que la population mahoraise puisse savoir. Pourquoi cette piste est très dangereuse. Aujourd'hui, nous allons commencer par les camions qu'on a là-bas. Là. On appelle les VIM, véhicules incendie et mousse. Ces camions-là, on en a déjà deux qui sont, on va dire, à la retraite et aujourd'hui qui ne sont pas encore remplacés et qui tombent en panne quotidiennement. Et là-dessus, il y en a un des camions qui est déjà HS, le Sécurité 4. CQ4, c'est un camion qui a plus de 15 ans de service, qui est déjà mort. Or, nous, pour accueillir les gros porteurs, on va prendre l'exemple du Dreamliner avant. Sur les longs courriers, quoi. Voilà, les longs courriers. Nous devons avoir 3 camions opérationnels plus un véhicule de chef de manœuvre. Ça, c'est la législation. Ça, c'est la règle. C'est la règle. C'est pas le cas, Mayotte. Voilà. Aujourd'hui, on va dire, là, il y a quelques temps, c'était pas le cas parce qu'on avait 2 camions qui étaient HS et il y avait que 2 camions qui assuraient la sécurité aéroportuaire pour toute cette population qui passe. Mais aujourd'hui, nous, on a demandé, on va dire, concernant la DGAC et la DSACOI, mais eux, ils n'attendent pas de ce bon œil, cet appel au secours. Mayotte est plus loin de la métropole. On est plus de 7000 à 9000 kilomètres. Pour faire changer ou acheter une pièce pour venir réparer un véhicule, là, il faudra compter plus de 2 à 3 mois. Aujourd'hui, on va dire, avant nos anciens, ce qu'ils avaient fait, c'était commander 4 camions au niveau de l'aéroport de Mayotte. S'il y a un camion qui est HS, il y a un autre camion qui pourra pallier avant que l'autre soit réparé. Mais là, aujourd'hui, 2 camions qui sont HS, nous attendons toujours... il y a combien de camions en service aujourd'hui? Là, 3 camions qui sont en service actuellement. Ça va et ça va pas, parce que le CQ5 n'a plus le droit, on va dire, d'être à l'aéroport de Mayotte, parce que là, il a dépassé les 10 ans. Dépassé les 10 ans de service, on ne peut pas prendre ce risque-là. Ok, donc il y a un risque au cas où ce camion tombe en panne. Est-ce qu'il y a d'autres raisons claires qui expliquent que cet aéroport ou ces atterrissages sont dangereux? Alors déjà, la longueur de la piste. Là, on va parler tout de suite de ce qui choque et ce qui fâche. Cette piste est trop courte pour ces gros porteurs. Nous avons besoin au minimum de 2700 mètres de piste pour accueillir le Dreamliner ou bien les A332 qui avaient 2 corsaires. Le Dreamliner, il atterrit tous les jours? Oui, il atterrit tous les jours. Vous voyez les freinages brusques qu'il y a dans ces avions? Tout le monde prenne ces avions-là. On voit ce qui se passe. Ces avions, ils atterrissent, ils freinent. Et même le pire des hasards, on a des freins qui se bloquent ou autre chose. Cet avion arrive au parking. On a les lidarés maintenant. Ah voilà, les lidarés, ils nous servent à quoi ces lidarés? À rien du tout. Certes, c'est une norme européenne qui demande à toutes les pistes de la partie européenne qu'il y ait des lidarés. Mais avec 1900 mètres de piste, l'avion arrive au lidaré, il fait quoi? L'autre côté de la piste, on a l'eau. L'autre côté, on a toute la population mahoraise de Pamandzi. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus là? S'il y a un crash ou autre chose? Est-ce que l'État va prendre ses responsabilités là-dedans? Je ne sais pas non plus. Donc imaginons, on l'espère pas, mais vous êtes dans cette prise de risque en permanence. Tous les jours. Au quotidien. Imaginons, il y a un avion qui se pose, des grosses difficultés. Cet avion tombe dans l'eau ou à côté de la piste ou sur la piste, etc. Est-ce que à la minute où on parle, parce que nous, vous nous dites des choses, mais on a questionné les autorités, ils nous disent c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, il semblerait que si jamais il y avait un problème, il y a suffisamment de secours et de moyens pour porter secours justement aux passagers et aux gens qui seraient tombés dans l'eau. C'est ce qu'ils disent. Oui, il y a bien les moyens. Les moyens, c'est quoi? Nous, les pompiers d'aéroport, on est formés, on est aguerris. Concernant ce genre d'incident, on est là, dans les 2 minutes à suivre, on peut assurer la sécurité au niveau de la piste, et concernant le C34 et le C16. Au-delà, si ça rentre dans l'eau, comment on va faire, nous? L'aéroport de Mayotte n'est pas doté de moyens nautiques depuis ce temps-là. Je suis entré en 2013 à l'aéroport. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun moyen nautique
pour assurer la sécurité des passagers ou des accidents qui vont se dérouler en zone mer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'aéroport, vous n'avez pas de bateau si jamais l'avion devait glisser sur l'eau ou tomber dans l'eau. Voilà, on n'en a pas. Mais on nous dit également qu'ils ont passé des accords avec la SNSM. Oui, il y a une convention qui existe, c'est une convention pour fermer les yeux. Parce que aujourd'hui, la SNSM, tout le monde le sait, ils n'ont plus de bateau. C'est vrai qu'en ce moment, ils n'ont pas de bateau. Et aujourd'hui, si on va prendre le cas de la SNSM, il y a un avion qui tombe dans l'eau, ce 34 qu'on voit là, juste devant la piste. Là. Nous, les pompiers, on doit partir de l'aéroport, faire tout le trajet jusqu'à Dzaoudzi, côté Balou, aller charger des radeaux qui pèsent pas 2 kilos dans un bateau qui n'existe pas, ou s'il existait, les mettre dedans. Le temps de faire tout le trajet, chercher la passe qu'il faut et venir arriver au point de crash, etc. Et les gens sont tous, on va dire, décédés. Parce que ça, cette logique-là, ils ne le voient pas. Aujourd'hui, l'argent, c'est l'argent qui compte. L'argent, il compte que les compagnies ou la compagnie actuelle qui prend tout cet argent puisse mettre l'argent dessus, mais il n'y a rien qui se fait pour que la sécurité soit avancée. Salah, si on en croit ce que vous dites, c'est grave, c'est important ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Tout à fait, oui. Si on en croit ce que vous dites, tous les jours quand on prend cet avion, quand je dis on, c'est pas la même personne qui prend tous les jours, mais tous les jours cet avion atterrit, c'est-à-dire que tous les jours, les Mahorais sont en danger quand ils atterrissent à Mayotte. Tout à fait, tout le monde. Et même quand ils décollent aussi. Quand ils décollent, ceux qui atterrissent, ceux qui décollent. On va dire, peut-être il y a une prise de conscience qui est énorme dedans. Nous, on est là, on est que, on va dire, 7 pompiers au maximum en une journée. 7 pompiers, c'est 3 camions, plus un chef qui commande. Le jour que le Dreamliner arrive et un véhicule qui est en panne, ou bien il y a les pompiers qui sont partis faire une autre intervention au niveau de l'aérogare, parce qu'on ne fait pas que la partie feu, on fait les secours à personnes et autres activités qui concernent la partie aéroportuaire. Si ce jour-là, l'effectif est réduit un petit peu, là, ça devient encore très grave pour les passagers. Nous avons que 4 minutes pour gérer un sinistre sur un avion qui vient de faire un accident au niveau de l'aéroport. Ça, c'est là aussi la réglementation. Ça, c'est la réglementation. 4 minutes pour intervenir. 4 minutes. Sans bateau, c'est impossible. Déjà, oui, sans bateau, ça, on rentre même pas dans le bateau. Là, le bateau, il y en a pas, on peut pas. Mais concernant sur la partie de la piste que vous voyez là, les 1900 mètres, le 1900 mètres, nous, on n'a que 4 minutes pour intervenir. Au bout de 4 minutes, nous, on n'a plus rien. Il faut les renforts extérieurs. Et les renforts extérieurs, c'est quoi? C'est Pamandzi. Pamandzi, avec un camion, on va dire 2 camions feu et 11 bonhommes. Certes, nous, on est en petite terre, mais on est vraiment en danger permanent au niveau de l'aéroport de Mayotte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La belle chose qu'il faut faire, cette piste-là, déjà maintenant, ils ont mis des lits d'arrêt, et on ne peut plus rien faire. Il nous faudra la piste longue, la piste émergente ou la piste parallèle. Là, c'est ce qu'on demande aujourd'hui au niveau de l'État, parce que c'est l'État qui a les moyens. Certes, la Réunion nous bloque, mais aujourd'hui, il faut que nos politiciens, ça c'est ces gens-là qui doivent se bouger pour que les choses avancent à Mayotte. Il nous faut la piste longue au plus rapidement possible. Il ne faut pas attendre au mois de juin que le président de la République arrive là. Non, 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 il faut mettre la chose. Pour vous, il y a urgence à ce point-là? Il y a urgence à ce point-là. Camar, une question. Alors, bien évidemment, il y a des doléances que vous, par rapport à la sonnette d'alarme que vous tirez tous les jours du côté des pompiers. Oui. Mais aussi une sonnette d'alarme du côté de l'État. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est camion, on imagine qu'il y a des besoins, en tout cas des doléances que vous demandez en interne. C'est-à-dire, bien évidemment, du côté des pompiers, dans votre direction, mais aussi du côté de l'État. Par rapport à la dangerosité, on parle également quand il pleut. On voit ces avions des fois détournés parce que la piste, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Certes, elle n'est pas longue, mais quand il pleut, c'est quoi le problème exactement? Alors déjà, je reviens un petit peu en arrière concernant cette question-là. Nous avons eu le 777-200 de Air Austral à Mayotte. Dès qu'il pleuvait, cet avion faisait demi-tour, retour à La Réunion. Parce qu'il connaissait la dangerosité de cette piste. Nous avons des flaques d'eau qui sont sur cette piste-là, qui arrivent, oui, depuis le parking Alpha. Ça veut dire qu'elle n'est pas aux normes, la piste, parce que si elle est aux normes, il y a de l'eau qui stagne sur la piste. Elle est aux normes, parce qu'elle a été validée par la DGAC, la DSAC et l'État même. La piste, elle est aux normes. Mais à Mayotte, on est sur une île où la saison de pluie, elle est forte, et quand la pluie tombe, il faut qu'elle ruisselle pour rentrer au niveau du lagon. Or, ça traverse la piste, et ça traverse la piste. Il y a au minimum, on va dire, les avions, dès que ça dépasse les 5 mm, même je sais pas si on peut utiliser le terme, mais ça fait aquaplaning là. Voilà, aquaplaning direct. Voilà, alors de 0 à 2, ils peuvent atterrir, mais à partir de 3, 4, 5 mm, là, la piste elle est inondée. Même la tour de contrôle
peut à elle-même dire que la piste elle n'est pas impraticable et donne pas les autorisations des avions d'atterrir. Bon, on est, vous nous inquiétez. Je vous inquiète parce que le jour où ça arrivera, j'aimerais pas être là parce que franchement, nous-mêmes, les pompiers, on voit vraiment avec tout. Mais vous en parlez entre vous, entre pompiers, de ça. Si un jour ça arrive, comment on fait? Vous en parlez entre vous? On parle, mais on est déjà formé, on est aguerri sur ça. Ouais, donc vous savez que si jamais il y avait un problème, vous savez ce qui va se passer. Vous savez on sait ce qui va se passer et on sait comment on va intervenir. Chaque intervention ne sera pas la même. Ouais. Mais nous allons donner le moyen et la formation qu'on nous a donnée et administrée. On va faire notre nécessaire au bout des 4 minutes qu'on nous a données. Tous les jours, on fait des entraînements, etc. On est bon et on assurera la sécurité de Mayotte tous les jours. Mais moi, je prends une des exemples qui est passé. Le Dreamliner, il vient de Paris. Les pompiers sont pas arrivés parce qu'il y a eu le problème de barge. Et le commandant a pris la décision d'atterrir sans le PPA, c'est-à-dire il n'y a pas eu de prévention animalier, et sans de visite de piste pour savoir s'il y avait un débris ou autre chose sur la piste. Et les pilotes ont pris la responsabilité. Ils ont fait atterrir cet avion avec les plus de 260 passagers à l'intérieur. Ce risque-là, il n'y a qu'à Mayotte qu'on peut les voir. Pourquoi ces gens-là, aujourd'hui, nous prennent vraiment et nous mettent en danger? Nous, on veut savoir. Voilà. En tout cas, merci d'être venu, Salas, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Vous ne nous avez pas rassurés sur cette histoire. Mais on va quand même gratter parce que c'est grave ce que vous dites. Alors on va gratter, mais on a déjà gratté un peu. Et c'est vrai que les autorités nous disent mais non, c'est faux, ils en rajoutent. On le vit au quotidien. S'ils en rajoutent, j'aimerais bien qu'ils soient là. Ils viennent faire une journée de garde avec nous à l'aéroport de Mayotte pour voir comment on travaille et aussi qu'ils connaissent les risques liés aux aéronefs. Les risques sont très nombreux. On a bien noté. Merci beaucoup, Salas, d'être venu sur ce plateau et de nous avoir alertés sur, selon vous, sur la dangerosité de cet aéroport. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.